Sur le papier, le pari des Républicains était gagné. Avec une majorité de juges conservateurs, renforcée par les dernières nominations de Donald Trump, la Cour suprême allait les suivre et enterrait l'Obamacare. Mais à la question, la loi sur la couverture santé est-elle anticonstitutionnelle? Les juges n'ont même pas répondu sur le fond. Pour 7 d'entre eux sur les 9 que compte la plus haute juridiction du pays, les États républicains, à l'origine du recours, n'étaient pas fondés à l'introduire. Un énième camouflé après une décennie de lutte acharnée. Après plus d'1 an de débat, après que tous les votes aient été comptés, la réforme de l'assurance maladie devient loi aux États-Unis d'Amérique. Contraignante pour les assureurs privés, la réforme de Barack Obama a permis de couvrir les frais de santé de 31 millions de citoyens, jusque-là sans aucune assurance maladie. Mais pour les Républicains, l'obligation contenue dans la loi d'être assuré sous peine d'amende est un abus de pouvoir du gouvernement fédéral. Des millions de familles américaines continuent de souffrir de l'Obamacare, tandis que les démocrates du Congrès entravent nos efforts pour les sauver. Après les tentatives infructueuses pour l'abroger et sa popularité croissante en temps de pandémie, les démocrates veulent même désormais aller plus loin. Joe Biden serait favorable à une assurance fédérale alternative aux assurances privées. Nous avons tenu nos promesses grâce au plan de sauvetage, avec des soins de santé plus abordables, une meilleure couverture et des primes moins élevées pour des millions d'Américains. Avec sa courte majorité au Congrès, le démocrate ne dispose que de très peu de marge pour améliorer l'Obamacare avant les élections de mi-mandat l'année prochaine, alors que près de 30 millions d'Américains sont encore privés d'assurance maladie.